Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Bonjour. Feu. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en vie quand tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Et ce que nous voulons pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés ne l'ont jamais voulu. 1885. Le Congo est l'immense propriété du roi belge Léopold II. Immense, grand comme 80 fois la Belgique, réduit à un jardin privé où l'on pratique la méthode de la main coupée lorsqu'un Congolais se montre trop récalcitrant. Le travail est forcé. En 23 ans de terreur, la population a diminué de moitié. 10 millions de morts. Des élites congolaises se forment, s'organisent en association et Lumumba est de cela. Il est à la tête du seul collectif à caractère national. Il s'agit du MNC, le Mouvement National Congolais. 120 000 travailleurs sont déportés loin, très loin de leur village. La population est exaspérée, elle n'en peut plus. 4 janvier 1959. Cela aurait pu être un banal match de foot. L'équipe la plus populaire de la capitale vient de s'incliner face à une modeste formation. Les milliers de supporters déçus rentrent chez eux par les rues de Léopoldville. Un commissaire de police croit bon de disperser la foule. Excité, apeuré, c'est une marée humaine qui se dirige vers le meeting du leader Kasavubu. Et quand celui-ci prend la parole, c'est pour annoncer que la réunion est interdite par les autorités coloniales. C'est une provocation de trop. Les magasins sont pillés, le peuple a trop souffert. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs et qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Bilan du 4 janvier, 200 morts et de très nombreux blessés. Pour la toute première fois, les Congolais vont exiger l'accession à l'indépendance. Le gouverneur général du Congo, Cornelis, s'adresse à la population. De regrettables événements se sont produits à Léopoldville. Chacun de nous ne peut que les ressentir douloureusement. Il importe à présent que le calme revienne dans les esprits. Depuis longtemps, il est prévu que le gouvernement définira devant le Parlement belge l'orientation de sa politique africaine. Le ministre du Congo belge et du Rwanda-Burundi vient de confirmer devant les chambres qu'il fera cette déclaration incessamment. Table ronde à Bruxelles. Lumumba n'est pas convié. D'ailleurs, il est incarcéré à Léopoldville pour détournement de fonds. En réalité, les autorités le craignent pour son charisme national. Mais les autres leaders d'associations, eux, devenus des groupuscules politiques, s'insurgent. Nous exigeons que Lumumba soit présent autour de cette table. Lumumba soit libéré. Nous négocions pas sans lui. Nous négocions pas sans lui. Libérez Lumumba. Qu'il soit libéré immédiatement, Lumumba. Cornelis est obligé de libérer Lumumba, qui se rend immédiatement à Bruxelles. On discute activement de l'indépendance du Congo et les représentants belges la proposent aux Congolais, mais dans les 30 années à venir. C'est immédiatement que nous voulons l'indépendance. Immédiatement.
Comment? Nous ne voulons pas attendre. Pas question. C'est chose faite. Le calendrier fixe l'accession du Congo à la souveraineté nationale le 30 juin 1960. Indépendance, tcha-tcha, Tozoumié. Victoire. Le soir même, une délégation de musiciens menée par Khaled Jeff, le fameux Khaled Jeff, compose ce qui deviendra l'hymne de toutes les indépendances africaines. Tcha-tcha, Tozoumié. Indépendance, tcha-tcha, Tozoumié. Otikwanza, tcha-tcha, Tobakiri. Mai 1960, le mouvement national congolais remporte les élections municipales et Lumumba devient Premier ministre. Kasavubu est placé sur le fauteuil présidentiel, puis enfin vient le grand jour de la passation de pouvoir. 30 juin, Palais de la Nation. Symboliquement, le roi Baudouin ouvre la cérémonie par un discours paternaliste. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Ils méritent à la fois notre admiration et votre reconnaissance. Et Kasavubu de répondre un « Merci papa » dans un discours prémâché par les Belges. La Belgique eut alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et comprenant la grandeur de l'idéal de liberté qui anime tout le cœur congolais. Elle a su, fait sans précédent dans l'histoire d'une décolonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays de la domination étrangère à l'indépendance dans la pleine souveraineté nationale. Mais tout ne tourne pas comme prévu. Mais dis donc, Lumumba va pas. Vraiment, C'est Lumumba qui va parler. c'est qu'il y a quelque chose. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Nous avons connu le travail harassant en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir et de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, ou les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Avec courage, Lumumba vient de prononcer le discours que le peuple congolais attend depuis près d'un siècle. Mais sans le savoir, il vient dans le même temps de signer son arrêt de mort. L'euphorie est à l'image des privations et des frustrations endurées par tout un peuple pendant des décennies. Pour la première fois, on peut chanter et danser jusqu'à tard dans la nuit. Le couvre-feu permanent est enfin levé. Juillet 1960, mutinerie dans les rangs de l'armée congolaise.
Avant l'indépendance, des officiers blancs. Après l'indépendance, des officiers blancs. En un mot, rien n'a changé. Nous voulons des officiers congolais, des vrais officiers congolais dans l'armée congolaise. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Tout a changé dans l'administration. Nous aussi, nous voulons des chefs congolais. Excellence! On a 15 officiers blancs en otage avec leurs femmes. Si vous ne répondez pas à notre demande, on les tue. C'est le couteau sous la gorge que Lumumba nomme Christophe Lundula, commandant en chef de l'armée, et un certain Joseph Désiré Mobutu, chef d'état-major. Les esprits se calment presque partout. Nous, peuple du Katanga, face à l'anarchie dans laquelle le Congo est en train de plonger, avons décidé de prendre notre destin en main. Nous dénonçons avec force les manœuvres des politiciens de Kinshasa qui vont nous conduire à l'impasse. C'est pourquoi, en ces jours du 11 juillet 1960, nous déclarons solennellement notre indépendance. Vive le Katanga! En perdant le Katanga, le Congo perd l'essentiel de ses richesses naturelles. Il faut agir vite. Kasavubu et Lumumba prennent l'avion pour le Katanga. Sincèrement, Patrice, vous ne pensez pas que le Congo est trop grand pour rester dans un système militaire? Non, monsieur le président. Le Congo n'est pas trop grand pour rester dans un système unitaire. Il a juste besoin des grands hommes pour son unité. Monsieur le Président, je suis désolé, nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir au Katanga. Nous devons retourner sur l'Europe. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à suyer notre indépendance. Que pourrais-je te dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est les Congos. Septembre 1960. Un désaccord oppose Kasavubu et Lumumba. Il s'agit de nommer de nouveaux officiers congolais. C'est la confusion la plus totale entre les deux hommes. Et c'est par la voie des ondes que Lumumba apprend qu'il est révoqué. Piqué, il révoque à son tour le président. De cet imbroglio, Mobutu en profite pour gagner du terrain sur la scène politique. Il confisque le rôle principal et se fait président. Son intention n'est autre que d'évincer Lumumba. Celui-ci est d'ailleurs placé en résidence surveillée. Il s'en échappe. Aux premières heures du jour, Lumumba s'apprête à traverser la rivière Kwango. Il y a là sa femme, leur bébé et 2 compagnons. Lumumba sait que s'ils atteignent l'autre rive, ils seront en sécurité, car la province du Bandundu abrite nombre de ses partisans. Patrice, j'ai peur. Traverser avec Juliana, dans cette pirogue. J'ai peur. Mais vas-y toi, j'attendrai la barge. Vas-y toi, ne t'arrête pas Patrice. Vas-y, avance. Hé, Lumumba veut faire demi-tour. Mais Patrice, tu es fou. Si tu retournes, ils vont te tuer. Il faut plus oser, Patrice. Il faut savoir écouter les autres. Persuadé de pouvoir tout arranger, il insiste. Et Okito et Mpolo l'accompagnent. Après tout, les hommes de Mobutu ne sont pas nombreux. Lumumba a presque convaincu les soldats. Mais l'officier ne cède pas. Lumumba est saisi, embarqué pour Léopoldville. Il est jeté au cachot, tabassé, sous le regard impassible de Mobutu. 17 janvier 1961. Lumumba est transféré au Katanga, fief de son pire ennemi, Moïse Tshombe. Il sait le traitement qui va lui être réservé, loin de la capitale et des regards indiscrets. Cette nuit-là, Lumumba et ses 2 compagnons sont embarqués dans une jeep. Le point de chute a été soigneusement préparé. C'est un endroit calme. Des phares éclairent la scène. Lumumba reste muet. Son visage tuméfié n'est plus qu'un amas de sang. Les mains liées, il se laisse guider. Il sait.
Okito tombe. Bonjour. Polo tombe. Bonjour. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Et Lumumba tombe. Il a 35 ans. Nous sommes le 17 janvier 1961. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive les Congos, vive l'Afrique. Adios, yanga na yo esili, nalongoli pe motema, pona ebi, eleki Ce documentaire sonore a été réalisé par Lorraine Lepêtre sur des textes de Léon Caromon et avec les voix des journalistes de la Maison des journalistes, Dangar Adjim, Binta Kamara, René Dacier, Kiteni Delpech, Serge Dienne, Jean Eddy, Léon Caromon, Patrice Kwandolo, Jean-Jules Malandou, Lorraine Lepêtre, Mouadjouma Massoudi.